Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement l'entièreté de ma collection de Rubik's Cube. Comme vous le voyez, elle est à l'écran, donc ça c'est tous les cubes que je possède et je vais tout simplement vous les présenter dans l'ordre que je les ai reçus. On va bien sûr finir par mon GAN puisque c'est tout simplement le dernier cube que j'ai eu. Et là, je vous montre juste deux petits sacs que j'ai eu. Donc ça c'est quand j'ai eu le GAN, donc celui-là, le sac que j'ai eu, je vais le poser juste là, même si vous voyez pas l'écran. Et ça, c'est le petit sac que j'ai eu quand on avait commandé sur Champions Cube Store. Voilà, donc les cubes qui sont ici. Donc les 4 avant-derniers, on va dire, puisque le dernier sera celui-là. Pour tous les cubes que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une review complète des cubes, parce que là, je vais juste vous les sortir de leur boîte, vous dire un peu quand est-ce que je les ai achetés, voilà, qu'est-ce que ces cubes m'ont permis, et juste faire quelques tours avec, mais sinon je vais pas faire plus. Donc si vous voulez une review complète de chacun des cubes ou d'un cube spécifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer par la base, le Rubik's. Donc ça c'est le tout premier cube que j'ai eu. Donc avec mon frère on en avait deux, donc on a un chacun. Et bon, vous allez me demander pourquoi il est tout sale. Je sais pas si on voit bien l'écran. Bon, là il y a le logo. Ouais, j'ai perdu. Bref, il y a le logo Rubik's ici qui se voit pas très bien, mais c'est Rubik's ici, croyez-moi. Et en fait, il est tout ça parce que j'avais enlevé toutes les étiquettes, j'en avais recollé d'autres, et donc je les ai enlevées, voilà, pour la vidéo, parce qu'elles étaient très sales, et ça faisait mal. Donc c'est un cube de base, donc j'ai appris à faire le Rubik's Cube là-dessus, donc la méthode débutante, pas avancée. Et voilà, quoi, c'est un Rubik's, quoi, ça tourne comme ça tourne, même si maintenant les Rubik's sont un peu mieux, ceux-là datent un peu et valaient pas du tout leur prix, parce que je vais vous montrer qu'après, pour pour un cube très peu cher, vous pouvez avoir 10 fois mieux, tout simplement. Donc premier cube, voilà, pour tous ceux qui ont eu un Rubik's assez longtemps, c'est vraiment la base. Après on enchaîne avec ces 3 cubes. Je vais d'abord vous présenter ces deux-là. Donc c'est des V-cubes tout simplement. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement des cubes qui sont bombés. Je crois qu'ils font des cubes aussi qui sont pas bombés, mais moi j'avais choisi des cubes bombés. Donc je vais juste vous caler un peu les boîtes parce qu'elles sont un peu... Donc j'ai un 3x3 et un 2x2, je vais d'abord vous présenter le 3x3. Donc vous voyez, la particularité des V-cubes, c'est tout simplement d'abord qu'ils sont bombés. Donc je vais prendre mon GAN en exemple, vous voyez qu'il est bombé. Et en plus, la face blanche, qui est censée être blanche sur pratiquement tous les cubes, là est noire. Donc vous pouvez avoir une face noire aussi sur n'importe quel cube, mais c'est un peu leur spécificité. Voilà, il y a le logo V-cube. Donc je sais même plus si ça se fait encore ces cubes, moi ça fait très longtemps que j'ai. C'est un cube qui tourne mieux que le Rubik's, mais qui bloque énormément parce qu'il est bombé. Donc il faut être pile poil aligné, vous voyez. Si vous n'êtes pas aligné d'1 millimètre, ça tourne très difficilement. Donc c'est un cube où j'ai commencé à apprendre tout simplement un peu plus la méthode Friedrich en approfondissant un peu plus. Et donc ça m'a permis de m'améliorer en faisant mieux. Donc dans tous les cubes que je vais vous montrer, ils m'ont tous permis de m'améliorer en faisant des temps plus forts. Je vais les mettre là, pardon, les boîtes, comme ça elles vont pas me gêner quand je fais les cubes. Donc ça c'est un V-cube 2x2, donc même principe, il est bombé. Donc c'est le seul 2x2 que j'ai, je vous ai pas dit, mais c'est le seul 2x2 que j'ai. J'ai beaucoup de 3x3. Et là, le seul 2x2 que j'ai, donc c'est un petit bombé. Donc il tourne extrêmement bien, mais c'est comme l'autre V-cube. Il faut juste qu'il soit aligné. Hein. Sinon, s'il n'est pas aligné, ça ne le fait pas du tout. Donc il fait beaucoup de bruit par contre. Mais donc c'était le premier 2x2 que j'ai et le dernier. J'espère pas le dernier, mais je suis pas trop 2x2, je préfère le 3x3. Et donc voilà, c'est un 2x2 assisté. En vrai, il est extrêmement bien, je trouve. Parce que j'ai pas d'autres 2x2, donc je peux pas comparer. Mais voilà, il bloque beaucoup. Hein. Il bloque beaucoup, mais petit 2x2 sympathique. Allez, on enchaîne. Fin des V-cubes. Donc les V-cubes, c'était un peu délire, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit trop bien, je vais devenir fort avec les bombés, et pas du tout. On enchaîne avec un Diane Zanchi 42 mm. Donc pour ceux qui connaissent pas, 42 mm, c'est tout simplement un tout petit cube. Parce que je vais vous comparer avec ça c'est un 56 mm pour ceux qui connaissent pas. Et donc vous voyez qu'il il fait tout simplement 2 carrés en fait. Donc il est très petit. Et la petite particularité de ce cube, c'est tout simplement que je l'ai fait moi-même. En fait, il était en kit et je l'ai monté pièce par pièce. Donc, pour ceux qui connaissent pas, une arête c'est 3 pièces, un coin c'est 3 pièces, une arête c'est 3 pièces, etc. Et donc c'est moi qui l'ai monté, qui ai même mis les stickers. Donc c'est peut-être pour ça que vous voyez que les stickers sont pas très droits, mais j'ai essayé de faire le maximum.
Et au final, voilà, c'était un petit cube sympathique. Pourquoi pas recommander un cube en kit, mais un 56 mm, voilà, un cube à taille réelle, on va dire, qui est plus facile à faire, parce que là en plus je l'ai serré à fond, parce que si je le desserrais, il popait assez souvent, donc voilà, comme c'est un cube que je fais très rarement. Voilà, petit cube sympathique, mon seul Dayan que j'ai en plus, et j'avais choisi de le prendre en kit. On enchaîne avec un autre cube. Ça c'est un cube que je fais pratiquement jamais en fait. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas fait. C'est simplement un Pyramix. Donc ça c'est un cube que j'avais eu pour mon anniversaire. Et en fait je vais pas trop le toucher parce que si je la retrouve, il y a une pièce, voilà, il y a cette pièce là. Cette pièce là qui est cassée en fait, tout simplement. Je vais le mettre comme ça, vous avez la maison. Qui est cassée, donc voilà, je le tourne pas trop, je peux tourner là. Et voilà. Donc pareil, je l'ai serré à fond parce que comme il est cassé, voilà, et je le fais plus. Ça ne sert plus à rien. Donc c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est un QJ. Donc c'est pas du tout le meilleur Pyramix au monde, mais c'est un Pyramix sympathique pour savoir résoudre un fait. Pour savoir à le résoudre. Donc voilà, c'est Pyramix, cube sympathique, mais sans plus Pyramix. C'est bien si vous voulez faire un cube rapidement et que on tente toujours galère, j'arrive jamais à le remettre dans sa boîte. Je sais pas si vous avez des Pyramix, c'est votre cas. De la boîte est pile poil faite pour la taille du cube, et donc vous voyez, il bouge quasiment pas dans la boîte. Après tous ces 4 cubes pardon, déjà, non 5 cubes pardon, j'avais raison, on enchaîne avec mon premier, on va dire 3x3 de speed cubing, qui est tout simplement un Yuxin Kirin. C'est un cube, on va sortir ça. Je mets la boîte là, comme ça me dérange pas. Donc vous voyez, bon là il n'y avait pas le logo sur le Yuxin. Vous allez voir, j'ai un 4x4 Yuxin et il y a le logo. Donc c'est un Yuxin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cube qui a fait le record du monde il y a assez longtemps. Bon là il est serré à fond, mais sinon c'est un cube qui tournait assez bien, qui était plutôt cool. Je l'ai serré à fond tout simplement parce que je l'utilise plus, et voilà quoi. Voilà, c'est un cube où j'ai appris tout simplement quand il fait extrêmement de bruit, donc je vais parler sans le faire. Donc c'est un cube qui était excellent, et j'ai appris tout simplement toute la méthode Friedrich là-dessus, donc ou pratiquement je pense, ou voilà, ou comme je vous l'ai dit avant, avec le V-Cube j'ai fait des temps assez bons. Ça j'ai commencé à faire des temps corrects. Bon, sur le V-Cube je me chronométrais, mais pas tout le temps, alors que là j'ai commencé un peu plus à me chronométrer, voilà, comme j'ai appris les algos, etc. Et voilà, donc premier on va dire 3v3 speed cubing, et c'est pas le dernier, vous allez. Je le range dans sa boîte. Hop, on met ça comme ça. Tac tac. Donc Yuxin Kirin pour ceux qui veulent savoir. Donc il tombe extrêmement bien. Bon là je ne vous ai pas bien montré parce qu'il est serré, mais sinon il tombe. On enchaîne avec tout simplement le plus gros cube de ma collection, qui est simplement un Megamix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Megamix, je vous donne juste sa référence. Juste avant, c'est un Yongjun Yuyu. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Megamix, c'est tout simplement le cube qui a le plus de faces. Donc il y a Pétamix et tout, mais c'est juste ça change, c'est par rapport au rangé. Donc c'est, on va dire, un 3x3. Donc 3x3, vous voyez, mais sauf que c'est un hexagone, si je ne me trompe pas. Et donc, ouais, hexagone, bref, vous en avez compris. Donc il y a 5 côtés, et il a tout simplement 12 faces. Donc c'est tout simplement le Rubik's Cube qui a le plus de faces. Qui tourne assez bien. Bon, c'est pas la folie par rapport à Megamix Gain, c'est pas la folie, mais qui tourne plutôt bien, et je m'amusais bien avec le Megamix. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Peut-être que si vous voulez que je vous fasse des résolutions de Megamix, je vous apprenne à le résoudre, ça sera avec grand plaisir. Ça fait longtemps par exemple que j'en ai pas fait, donc mon niveau doit être assez déplorable, mais sympathique à faire. Je m'amusais beaucoup, je l'avais fait quelques temps. J'ai les records, si jamais vous me demandez, je pourrais vous les passer. Donc Megamix, c'est un cube à avoir en vrai si vous faites un peu de cube, voilà, et que vous aimez changer un peu par rapport aux 3 points. On enchaîne après avec le seul 4x4 que j'ai dans ma collection. Comme je vous l'ai dit, c'est un Yuxin. Par contre, le nom, j'en sais rien du tout. Je pourrais vous le retrouver si vous me demandez, mais voilà, donc Yuxin, c'est ça leur logo, Yuxin. Et un 4x4 pareil qui tombe plutôt bien. Je l'avais bien choisi parce que je voulais faire un peu de 4x4. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, on va dire. Il existe pire, il existe meilleur, et c'était le juste milieu, on va dire. Au début j'hésitais avec un Moyu, mais pour ce que j'allais en faire, j'ai préféré prendre celui-là.
Bon là il est serré à fond, pareil. En fait tous les cubes que j'utilise pas ils sont serrés à fond, peut-être à part celui-là que vous allez voir, bon là vous voyez pas mais je tapais sur cette boîte. À part celui-là, mais ils sont tous serrés à fond parce que pareil le 4x4 j'ai eu des problèmes. Quand il pop c'est ultra chiant à le refaire. C'est pas comme un 3x3 donc voilà, assez bon cube si vous voulez commencer le 4x4. Bon je pense maintenant il existe mieux pour le même prix mais j'étais fier et c'est pareil. Hein. Comme pour tous les cubes de ma collection, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite review du cube, si vous voulez que je vous apprenne la méthode pour faire le 4x4. J'ai fait la méthode 3x3 sur ma chaîne YouTube, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. Méthode débutante, je ferai bientôt la méthode Friedrich, ne vous inquiétez pas. On enchaîne avec encore un 3x3, vous allez me dire, c'est toujours un Yu-Gi-Oh! Donc comme mon pyramide, mais là c'est un Sulong, parce que c'est un 3x3. Donc ça c'est tout simplement un cube pas cher du tout, qui coûte rien du tout. Et en fait j'ai juste pris pour avoir entre guillemets un 3x3 de rechange, voilà. Pour juste avoir un 3x3 qui tourne bien. Bon, il bloque beaucoup, mais il fait du bruit aussi, c'est un peu chiant, mais... Donc c'est un cube qui tourne bien, qui est 10 fois mieux, voilà, je vous disais le Rubik's, qui est 10 fois mieux que le Rubik's et qui coûte 2 fois moins cher, même plus. Donc si vous voulez commencer à apprendre le Rubik's Cube avec la méthode débutante, je vous conseille ce genre de cube, voilà, les Yukjun, les cubes qui coûtent pas cher. Vous allez sur un site, vous prenez le cube qui coûte le moins cher, vous regardez une vidéo dessus, vous voyez comment il tourne. Et ça passe hein, tout simplement. Donc c'est un petit cube de rechange que j'ai, voilà, un petit 3x3. C'est avec ce cube pour ceux qui ont vu ma méthode débutante que j'ai fait tout simplement la plupart de la vidéo avec mon Moyu et avec le Yuxin parce que j'avais pas encore le GAN à cette époque. Mais donc voilà, cube plutôt bon. On enchaîne avec tout simplement l'avant-dernier cube et le dernier cube entre guillemets ancien que j'ai eu. C'est tout simplement le Moyu. Une des plus belles boîtes que j'ai, bon celle du GAN est quand même plus stylée. Non elle est pas plus stylée parce qu'elle est toute blanche, mais là boîte assez stylée avec un petit magnète en plus qui ferme la boîte. Donc l'intérieur de la boîte c'est comme ça, on a la bête à l'intérieur. Et donc voici le Moyu, donc là vous voyez c'est le cube que j'ai tout simplement utilisé le plus hein, parce que le GAN je l'ai pas depuis 15 000 ans non plus. C'est un cube que j'ai depuis longtemps qui tourne plutôt bien. Et voilà quoi, c'est avec ça que j'ai commencé à faire de très bon temps parce que par rapport au Yuxin il tourne quand même beaucoup mieux. Je me rappelle le jour où je l'ai eu par rapport au Yuxin j'avais l'impression qu'il tournait 10 fois plus vite comme le GAN à peu près, mais dès qu'on s'habitue on a l'impression après qu'il est lent. Maintenant je fais le Moyu, j'ai l'impression qu'il est lent parce que comme je suis habitué au GAN. Et bon bref. Donc Moyu GTS 2, je sais plus si je vous avais dit. Donc vous voyez qu'il est très usé parce qu'il est en stickerless. Non il est pas en stickerless, il est en sticker, il est en stickerless. Et donc cube plutôt cool. Bon, il est très sale à l'intérieur, donc si je le nettoie, je pense qu'il irait largement plus vite. Donc cube, je vous le dis pour pratiquement tous les cubes, mais assez sympathique, voilà, qui m'a permis de commencer à faire d'excellents temps, à descendre en dessous des 15 secondes très facilement. Commencer à faire des averages en dessous de 15 et tout. Et donc voilà, on va dire le cube un peu qui m'a changé et le premier on va dire vrai cube de speed cubing que j'ai eu, qui m'a permis de faire voilà, des temps réguliers. Et vous avez beaucoup de vidéos sur ma chaîne où j'ai ce Rubik's Cube. On attaque seulement le dernier cube que j'ai, donc c'est tout simplement un GAN 356i. Il y a la boîte qui est juste là, vous la voyez pas, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous présenterai mon GAN. Et je vous l'ai pas dit aussi, mais j'ai le GAN robot, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense dans tous les cas je la ferai. Parce qu'il me faut, là je tourne avec mon téléphone, donc il faut que je tourne avec un autre appareil pour vous le montrer. Parce que le GAN 356i, on peut l'utiliser sur une application. Voilà, donc je vous montre, il faut que je filme l'écran de mon téléphone, que je filme avec un autre truc. Et pareil pour le GAN robot qui tout simplement se déclenche avec l'application. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et par la même occasion, la boîte du GAN 356i, comment on fait pour le charger, etc. Donc, bon, j'ai pas trop de choses à vous dire sur ce cube. Si je vous fais une autre vidéo, bien sûr, c'est pratiquement sûr, je vous le détaillerai plus en détail. Donc c'est un cube excellent. Donc je l'ai pas touché niveau réglage depuis le début parce que déjà, je galère à ouvrir les petits caps qui sont au-dessus des cendres. Voilà, pour c'est même pas des vis, c'est un... Bon bref, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. C'est simplement le meilleur cube de ma collection, donc voilà, qui est tout simplement excellent, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, voilà, vive GAN, c'est quand même tout simplement les meilleurs. Je
pense, qui font des Rubik's Cube en ce moment, même si Moyu fait des très bons cubes aussi. Valk aussi, moi. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous ai présenté, donc ça c'est toute ma collection entière, il n'y en a pas beaucoup, bon, il y en a déjà pas mal, j'ai beaucoup de 3x3 comme vous voyez, pardon. Mais j'ai aussi d'autres cubes, donc si vous êtes intéressé, je vous l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, je vous fasse du Megamix, du Pyramix, donc il faudra que j'emprunte sur mon frère parce que celui-là est cassé, du 4x4 ou même du 2x2, voilà, n'hésitez pas, hein, pour même ceux qui veulent savoir à résoudre un 2x2, c'est très simple, il faut juste apprendre à le faire, même si ça découle pratiquement 100% de la méthode débutante du 3x3, n'hésitez surtout pas. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et Twitter, il y a les liens en description, n'hésitez pas à aller voir la méthode débutante si vous avez envie d'apprendre à faire tout simplement le Rubik's Cube 3x3. Si vous êtes intéressé pour faire la méthode débutante du 4x4, du Megamix ou du 2x2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre des j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Ciao!